Salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Nous avons abordé très récemment une grande séance de formation en programmation Python orientée génie civil. Donc ici, je vais vous présenter un petit projet. C'est un projet spécialement un projet sommet, donc un projet qui est encore en état d'esquisse, vraiment en état d'esquisse, mais qui peut vous donner un ordre d'idée de ce que vous pouvez faire naturellement avec la programmation dans le domaine du génie civil et bien dans d'autres domaines de l'ingénierie encore. Car ici, nous allons parler d'une problématique qui touche tous les domaines de l'ingénierie de façon générale. Il s'agit ici tout simplement de la problématique des devis. Alors, comment est-ce que vous pouvez donc générer vos devis ou bien construire des petites interfaces qui vont vous permettre de générer des devis de qualité. Donc là, vous avez un petit code qui va vous permettre, qui va nous permettre ici tout simplement de générer un petit devis. Donc là, ça va nous permettre de générer une interface de devis, plus précisément dans le domaine du BTP ou bien dans le domaine du génie civil. Si vous avez besoin de ce fichier, vous aurez tout simplement le lien de téléchargement gratuit de ce fichier en description et naturellement dans le premier commentaire. N'hésitez pas à vous y rendre pour le télécharger et exécuter par vous-même. Donc, lorsque vous exécutez ce code, comme vous pouvez le voir ici, nous sommes dans Jupyter Notebook. Lorsque vous exécutez ce code, qui est un code qui n'est vraiment pas compliqué, c'est juste un peu long. Alors, voici ce que nous obtenons. Voilà l'interface que nous obtenons. Donc, ici, par exemple, vous avez les informations du devis. Dans la rubrique des informations du devis, par exemple, ici, vous avez le nom du client. Comme nom du client, par exemple, là, vous pouvez entrer, par exemple, Eman. Adresse du chantier. Comme adresse du chantier, vous pouvez, par exemple, mettre Mars. Disons que Mars 34, par exemple. Maintenant, vous avez la possibilité d'effectuer des recherches. Donc, recherche et ajout de matériaux. Donc, dans notre base de données, nous avons donc inclus un certain nombre de matériaux. Donc, c'est un nombre limité, assez sommaire pour tout simplement esquisser cet élément ou bien cette vision que nous avons ici de l'utilisation de la programmation. Donc, là, par exemple, ici, nous pouvons mettre ciment. Donc, lorsque vous tapez ciment, passez à la catégorie de ciment que nous avons, par exemple. Nous avons, par exemple, le ciment Portland, donc le 32.5. Donc, là, vous avez ces prix unitaires dans la base de données console. Donc, lorsque vous sélectionnez cet élément, et là, vous cliquez sur Ajouter. Avant de cliquer sur Ajouter, vous avez ici la possibilité d'ancrer le nombre que vous voulez, donc en termes de quantité. Si vous voulez tout simplement une quantité, quand il s'agit ici d'un ciment en sac de 35 kg, lorsque vous ajoutez 1, vous mettez 1. Là, vous pouvez par exemple mettre, disons, 5 en termes de quantité. Là, vous ajoutez. Donc, lorsque vous ajoutez, voici donc les lignes du devis. Alors, comme ligne du devis ici, vous avez donc le code qui est tout simplement SIM 001 pour ce ciment. Donc, voici la désignation de le nom, ciment Portland. Et là, vous avez l'unité ici. Donc, les unités ici, nous avons ces ciments tout simplement en sac de 35 kg en termes de quantité que vous avez eu à insérer juste là. Donc là, ça va donner 5 pour 5 sacs de ciment de 35 kg naturellement. Voici le prix unitaire hors taxe que vous pouvez avoir. Et là, voici le prix total hors taxe que vous pouvez avoir juste ici. Alors, lorsque vous avez fait tout ceci, juste en bas, vous avez un petit récapitulatif. Voilà le total hors taxe. Et voilà le total, tout taxe compris. Donc, vous comprenez qu'en arrière, vous pouvez insérer donc ces taxes-là par vous-même. Ou bien, vous pouvez décider d'automatiser tout ceci. Alors, c'est un petit exercice que je vous donne à vous, mes très chers abonnés. Donc, vous pouvez tout simplement reprendre ce code et automatiser tout simplement ces éléments. Par exemple, là, nous travaillons en euros, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez, en termes comme exercice ici, ancrer tout simplement le franc CFA. Donc, ici, je n'ai pas dynamisé la monnaie pour vous permettre à vous de vous exercer en faisant tout simplement cela. Donc, vous voyez dans quelle mesure la programmation peut également nous aider à nous, les acteurs du génie civil. On va donc se retrouver de l'autre côté pour la suite de cette grande aventure dans l'univers passionnant de la science de façon générale.